je pensais pas que c'était aussi grand par exemple. Et je savais les atrocités. Mais là on se met à leur place. Alors on a froid, on est tout le temps habillés chaudement, j'imagine même pas eux. Ça met de l'émotion parce que on se dit que nous on marche là, on fait une visite et il y a des gens qui sont vraiment venus ici, qui ont souffert et voilà quoi. C'est assez triste et marquant. Vous imaginez qu'au plus fort de la détention ici, il y a près de 100 000 détenus. Vous avez des camions, vous avez des trains, vous avez des tirs, vous avez des travaux, vous avez des gens qui parlent, etc., qui pleurent, qui crient, etc. C'est ce monde-là, le monde de la détention, d'accord? Et quand on parle de déshumanisation, ça s'adresse essentiellement à ceux qui sont devenus des détenus d'Auschwitz. Moi ça me fait quelque chose et ça me fait prendre conscience un petit peu de jusqu'à où on est allé, jusqu'à où l'être humain est allé au fond de l'antisémitisme et à quel point ça peut être dangereux en fait. Et qu'il faut faire attention à ce qu'on dit finalement, aux messages qui sont véhiculés, tout ça et finalement grâce à des voyages comme ça on s'en rend bien compte. On se retrouve nous à guider une génération qui va devoir raconter cette histoire sans témoin entre guillemets direct. Alors il en reste, des enfants cachés, quelques survivants des camps de concentration et quelques survivants de ces lieux de camps de concentration qui jouxtaient des centres de mise à mort. Il faudra donc que cette génération, elle appréhende, qu'elle s'approprie ces lieux, qu'ils deviennent témoins des témoins, parce que ceux qui y étaient ne seront plus là bientôt. On est entré dans une baraque de détention du camp des femmes et vous voyez comment c'est organisé à l'intérieur. On a entre 7 et 8 personnes qui dorment sur chaque étage, voire plus. Je vais vous prendre un témoignage très simple, celui de Simone Veil. Simone Veil, elle racontait que dans sa baraque, elle se souvient très bien des visages des filles qui étaient détenues avec elle de l'étage. En revanche, elle n'arrivait pas à se souvenir des filles qui étaient en bas. C'est qui celles qui sont en bas? C'est les plus faibles. Celles qui sont déjà arrivées faibles ou qui sont devenues très faibles et qui ne vont pas rester très longtemps. Et donc elle raconte, c'est un témoignage très fort qui nous montre bien cette mortalité, cette dureté de la vie dans le camp de concentration. C'est pas uniquement un voyage où on va montrer des éléments et à en appeler entre guillemets au sentiment et à l'horreur que ce lieu représente. C'est des élèves qui ont réfléchi, qui ont gagné entre guillemets un concours et qu'on amène là dans un vrai voyage d'études. C'est aussi important ce type de voyage, de ne pas être uniquement avec des élèves qui sont des consommateurs de savoir, mais vraiment qui ont été acteurs de la création de ce savoir et qui aujourd'hui voient en vrai ce qu'ils ont étudié tout au long de l'année. Pris en photo Arbeit macht frei, c'est les nazis qui ont inscrit ça. C'est pour montrer un peu, on va dire, leur cynisme envers les juifs. Et en fait c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup en cours. Et donc du coup le voir là maintenant aujourd'hui en vrai, on va dire, je sais pas, ça fait quelque chose, ça, on va dire c'est un peu plus concret que ce qu'on voit en cours. Ça met un peu de sens, on va dire. Les nazis faisaient entrer les juifs dans cette baraque-là, cette petite grange. Ils devaient se déshabiller, on leur disait de bien ranger leurs affaires pour qu'ils les retrouvent plus facilement à la fin. On les faisait sortir nus et ils rejoignaient ce bâtiment sur lequel les nazis avaient écrit dessus. Vas-y. Désinfection. D'après toi, c'est quoi? Ils vont où? Ah non, eux, ils ne le savent pas. Ils vont se doucher. Et à l'intérieur, ils avaient même installé des pommeaux de douche. Bon, reliés à rien du tout, bien évidemment. Mais encore une fois, il y avait même des parterres de fleurs devant. Jusqu'au bout, il faut que le mensonge fonctionne. D'accord? Jusqu'au moment où on va fermer les portes, il ne faut pas que les juifs sachent qu'ils vont mourir tout de suite. On a beau nous enseigner ce que c'était et tout, mais tant qu'on ne voit pas vraiment ce que c'était, on ne peut pas vraiment savoir. On y est presque. C'est référencer tous les noms des victimes de la Shoah par ordre alphabétique pour qu'on puisse les retrouver. Et ça nous permet de nous représenter ce que ça fait à peu près 4 millions de victimes. Déjà, il faut voir que ça, c'est recto verso. Donc voilà. Et les traces d'usure aussi, de voir que tout le monde a cherché, que ça a été manipulé. Enfin, je trouve ça vraiment touchant. Moi, ce qui m'a le plus touchée, surtout, c'était en bas, dans la salle, avec toutes les vidéoprojections, les projections des familles qui étaient en train de s'amuser, avec une musique derrière. C'est touchant parce que toutes ces familles, elles y sont passées. Et ça m'a vraiment fait une boule au ventre. Ça a été dur.
Ça a été très poignant. Bon, encore la matinée, on n'a pas vraiment au début ressenti tant de choses parce que vu que tout a été partiellement détruit. Mais la seconde partie où on nous a vraiment montré ce qu'ils ont vécu, aussi combien ils étaient, parce qu'on ne s'en rend jamais compte à travers des cours d'histoire, à travers tout, qu'ils étaient énormément, qu'il y a eu énormément de victimes, que ça a impacté toute une génération, même plus, et que ça a marqué tout le XXe siècle. On ne se rend pas compte à travers des cours d'histoire, mais voir tout ça directement, c'est hyper impactant, c'est très poignant, et il y en a même dans notre groupe qui ont lâché quelques larmes parce qu'on se demande comment l'homme peut d'un coup faire autant de mal.